Il y a des jours où tout semble reposer sur soi. Pas seulement les tâches visibles, celles qu'on peut cocher sur une liste, mais toutes les autres. Penser à tout ce qu'il faut, prévoir tout ce qu'il faut prévoir, gérer l'imprévisible avant même qu'il n'arrive. La charge mentale, ce n'est pas une question d'organisation. C'est un état de tension continue, un bruit de fond permanent, où le cerveau ne se repose jamais vraiment parce qu'il prend tout en charge, les autres, et bien souvent leur part d'insouciance. Et pourtant, ce n'est pas une fatalité. Le premier pas peut être de reprendre la main sur le flux, ce qu'on porte, ce qu'on délègue, ce qu'on laisse tomber. Tout d'abord, prioriser. Tout n'a pas la même urgence, ni la même importance. Tu ne peux pas tout sauver, ni tout contrôler, mais tu peux choisir tes batailles. Établir ton ordre de mission personnel. Qu'est-ce qui relève de toi et ce qui ne t'appartient pas? Qu'est-ce qui nourrit ton équilibre et qui t'épuise? Discerner, c'est déjà alléger le sac à dos invisible que tu portes depuis trop longtemps. Ensuite, s'alléger, se libérer des charges invisibles. Ces petites voix qui disent « il faut que je pense à tout, je dois être à la hauteur, si je ne le fais pas, personne ne le fera ». Ce sont elles, les vraies sangsues d'énergie. Elles te maintiennent dans un rôle de contrôle permanent, comme si ta valeur dépendait de ta capacité à ne jamais faillir. Mais la résilience, c'est aussi savoir laisser tomber, cesser de tout porter et accepter que tout ne soit pas parfait. Ce n'est pas un abandon, c'est un réajustement lucide de tes forces. Enfin, respirer, planifier du vide. Là, le repos n'est pas un luxe, c'est une stratégie, un espace sans attente, sans rôle, sans performance, un moment où tu peux redevenir simplement toi. Planifie du vide comme on planifie une mission vitale, parce que c'en est une. C'est dans ces moments-là que la clarté revient, que les priorités se réordonnent naturellement. Et étonnamment, que le mental cesse de tourner à vide.